Bonjour, c'est le Disney Club. Bonjour. Tiens, il neige. Et oui, c'est le Disney Club, mais c'est aussi l'hiver, ce sont les sports d'hiver, le ski. Ah, le ski, chouette, j'adore skier, moi. Attends là, Nicolas, tu n'as tout de même pas l'intention de skier dans cet accoutrement? Ah bah oui, Nicolas, le Disney Club, c'est en 1991, et pas au Moyen-Âge. Moyen-Âge. Il faisait du ski au Moyen-Âge? Enfin, en tout cas, on va pas passer l'hiver là-dessus. Il y a d'autant qu'il s'arrête de neiger. Ah oui, c'est vrai. Tiens, tu as raison Nicolas, nous n'allons pas passer l'hiver là-dessus, d'autant plus que nous allons revenir à notre programme. Aujourd'hui, nous allons visiter une montagne très particulière à Disneyland en Californie, Splash Mountain. Et nous jouerons au bonhomme de neige. Et Julie vous apprendra à faire des sandwichs rigolos pour vos randonnées en montagne. Avec bien sûr nos rendez-vous habituels, Tic et Tac, les rangers du risque, la bande à Picsou, le détective Small et Monsieur Fry. Et les Goumis, la très coquette Sunny se déguise en élégante des années folles, autrement dit des années 30. Et curieusement, ce déguisement fait fuir le duc Ictorm. Voici les Goumis. Dans quelques instants, le premier indice de notre concours. Et si j'ai gardé mon costume de skieur, c'est que ça peut vous aider. Mais je n'en dis pas plus. Il y aura aussi la bande à Picsou dans la suite du Disney Club. Comme je vous le disais, nous allons maintenant aborder notre concours. Alors attention, il faut aujourd'hui trouver le nom d'un pays. Regardez bien ce premier indice. Non, Julie, on ne mange pas les indices. Rappelle-nous plutôt l'adresse du Disney Club. Bon, d'accord. Le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne, Billancourt, Cedex. Alerte chez Oncle Picsou. Des termites métallophages, autrement dit dévorant le métal, veulent s'attaquer au coffre-fort d'Oncle Picsou. Oh là là, émotion chez les canards. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville. Birdie, j'ai une lettre pour toi. Écoute. Très cher Birdie, on ne parle pas assez de toi et on ne parle pas assez d'animaux. Eh bien écoute Birdie, on peut répondre à cette lettre que premièrement tu es là aujourd'hui et que tu vas très très bien et que deuxièmement on va parler d'animaux dans quelques instants avec le docteur vétérinaire Payancé et c'est dans la suite du Disney Club. Alors nous avons parlé d'hiver au début de ce Disney Club et maintenant nous allons parler des chiens qui s'acclimatent bien à l'hiver avec notre ami le docteur vétérinaire Payancé. Bonjour. Bonjour Patrick Payancé. Alors dites-moi, de quelle race sont-ils et quelle origine? Alors là, on a un Siberian Husky, un tout petit chien. Oui. Et là, on a un chien adulte, un chien qui fait déjà du sport, qui lui est un Alaskan Husky. C'est deux des variétés des chiens de traîneau. Des chiens de traîneau. Donc ce sont des chiens qui sont habitués à l'hiver et au grand froid. Comment se fait-il que leur corps soit adapté à l'hiver? Comment ça se passe? Bon, c'est d'abord tous les deux des chiens qui ont leur origine en Sibérie, donc un pays où le froid existe depuis toujours et où ils ont toujours été présents. Même il y a 2000 ans, on avait des chiens comme ça en Sibérie. Ces chiens-là ont été ensuite sélectionnés par les gens qui vivaient dans le Grand Nord dans les années 1910-1920 aux États-Unis. Et donc, ils ont une habitude de vivre dans le froid. Et depuis 70 en France, ils sont tellement beaux que tout le monde en veut. Ils sont très à la mode. Leurs qualités de résistance au froid sont dues d'une part à leur pelage, qui est plus important, à une couverture de la peau plus épaisse et des habitudes de s'enterrer dès qu'il fait froid, de se couvrir avec de la neige. Directement sous la neige. Et ceci dit, en plus, leur activité dans le froid, qui est de tirer, de faire beaucoup de travail, fait qu'ils résistent au froid par l'activité qu'ils donnent. D'accord. Mais alors, on en voit, vous disiez, on en voit de plus en plus dans nos régions. Et est-ce qu'ils s'acclimatent bien à notre région? Est-ce que c'est pas un peu dommage de les emmener en ville alors qu'ils sont plutôt habitués aux grands espaces? Je crois qu'il faut dire vraiment que ce n'est pas le chien d'appartement surchauffé, c'est pas le chien d'une personne qui ne peut pas se déplacer ou qui ne bouge pas beaucoup, c'est un chien de sportif. C'est un chien dont on doit s'occuper, c'est un chien qu'on doit faire courir, c'est un chien qu'on doit amener dehors par tout le temps et qu'on doit entraîner. Alors,
Il faut que les gens sachent bien qu'il ne faut pas prendre ce chien pour le garder chez soi au coin du feu. Il faut s'en occuper. Celui-ci, par exemple, c'est même pas un chien de maison, c'est un chien de sport. C'est un chien qui tire le traîneau, c'est un leader de traîneau. Et c'est un chien qui subit un entraînement et qui participe à des compétitions, comme on va avoir dans quelques jours à travers toutes les Alpes, l'Alpirode, où on va retrouver tous les chiens de traîneau d'Europe et où lui va participer. J'espère qu'il va gagner. Ouais, j'espère. Docteur Payancé, merci beaucoup de votre visite et à très bientôt sur le Disney Cloud. Nous avons traversé une étrange montagne en Californie. Elle s'appelle Splash Mountain et c'est à Disneyland. Splash Mountain, c'est vraiment super. Oh oui, bon, faut quand même avoir le cœur bien accroché. Oui, mais les sensations, la descente vertigineuse, le rétablissement au dernier moment, non, c'est inoubliable. C'est vraiment génial. Julie, mais ça va? Ah oui, ça va, ça Mais va. t'es toute palote, il fallait nous le dire si ça allait pas. Moi? Mais ça va très très bien. Allez, on y retourne, Boniface? Bravo les garçons. C'est sympa de me faire passer pour une folle dès que j'ai le dos tourné. Nous? Mais pas du tout, Julie. On voulait simplement dire que tu n'étais pas sujette au vertige, Au mal de cœur. au stress des montagnes. Bref, que tu étais vraiment formidable, Julie. Bon, allons, n'en parlons plus. Et qu'est-ce qu'il y a dans la suite du Disney Club? Tic et tac. Ah, bah je préfère ça. Le professeur Nimnul effectue des cambriolages au moyen d'un tapis volant. Et pour le coincer, les rangers du risque n'hésitent pas à se lancer à sa poursuite au moyen d'une maison volante. Tic et tac.